Et salut à tous, c'est Lolo Bedrock et bienvenue pour le 31e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile et sur Amberstone, toujours. Bientôt Neubrunn. Hein. Et oui, c'est pas fini, donc j'ai eu pas mal de commentaires parce que j'ai eu l'impression que je me suis peut-être mal exprimé en fait. Que non, je n'arrête pas Farming, je continue Farming. Seulement c'est que j'ai un autre projet qui va me prendre un peu plus de temps aussi. Mais bon, voilà. Mais non, je continue toujours Farming. Hein. Donc peut-être en format un peu plus réduit, on verra. Donc on s'était arrêté, oui on était toujours au bois en fait. Donc je me suis aperçu d'un truc, qu'en fin de compte c'est ce que je voulais essayer au dernier épisode. Et tous les arbres qui sont un petit peu à droite à gauche, là il y en a plein. Enfin, il est censé y en avoir mais je les ai virés. Donc ils sont dans la remorque là. Donc là derrière la scierie, non la menuiserie, derrière la menuiserie il y a quelques arbres. Ici il y a normalement des arbres aussi, je les ai virés. Et là-bas il y a un tracteur, on y va. Alors, ici sur Amberstone, on est aux abords du champ 10. Donc il y a quelques arbres qui m'emmerdaient un petit peu avant. Hein. D'ailleurs, on voit toujours les souches. Il y en a un là. Et il y a un autre arbre qui doit être quelque part par là, je sais plus où. Là, il est ici. C'est-à-dire que quand mes véhicules, je les laissais en automatique hein, avec les ouvriers, ils merdaient toujours dans ce coin-là parce qu'ils se bloquaient dans les arbres. Donc je les ai virés, mais j'ai laissé les souches. Il faudra que je fasse un test en espérant que les outils ne se bloquent pas dans les souches. Donc on verra, puis c'est vrai que j'ai le bâtiment derrière qui est un peu chiant aussi, mais c'est pas grave. Parce que j'avais toujours une partie dans ce coin-là qui était jamais faite. Donc j'étais obligé de le faire manuellement, et puis c'est chiant. Hein, voilà. Donc j'ai viré les arbres, je vais faire des tests, hein, lancer un champ là-dedans. On verra ce qu'on va ensemencer. Et donc pour l'instant je laisse ça comme ça. Après sinon au pire je les virerai. J'ai quelques arbres aussi qui poussent vers le camion là-bas que j'ai coupé et tout ça. Et j'ai un truc spécial, enfin spécial, un truc qui m'est arrivé, je m'y attendais pas. Alors ici on est juste derrière la menuiserie. Normalement quelque part par là il y a un arbre en fait. Je l'ai coupé. Et en fait les rondins ils se sont retrouvés, les grumes là ils se sont retrouvés bloqués là-haut. Donc je peux pas les choper parce que je peux pas reculer, je peux pas avancer non plus avec la chargeuse. C'est un peu chiant. Mais du coup bah c'est pas grave. On va laisser ça là-haut, ça sera marrant. Ça sert à rien mais bon c'est comme ça. Et donc voilà. Donc ma remorque là-bas elle est chargée. On commence à avoir des palettes de meubles, c'est pas mal. Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un petit tour de toutes les usines avec le Manitou et puis la remorque pour voir ce qu'on peut récupérer un petit peu. Donc nous voilà à bord du Manitou et on va commencer au plus loin. C'est pas que c'est le plus loin mais pour moi je vais faire un tour chez les moutons parce que je dois peut-être avoir peut-être quelques palettes qui traînent là-bas. Et aussi à l'usine de lait. Je vais aller sur la carte et j'ai un tracteur qui est là-bas, qui est directement chez les moutons. Donc hop, on fait monter et je suis déjà dedans. Alors déjà j'ai un plateau, c'est pas mal, mais j'ai 6, 7, 8, j'ai déjà 8 palettes ici. Et attends, on va décrocher la remorque vite fait. On va aller faire un tour à l'usine de lait si j'ai des palettes. Bon bah ok, j'ai pas de palettes ici, donc l'avantage... Ah mais attends, je suis peut-être en distribution ici, c'est peut-être pour ça. Ah ouais d'accord. Ah ouais j'ai plus d'espace. Mais j'ai du beurre. Qu'est-ce que j'ai foutu? On va activer. Distribution, d'accord. Ok c'est pour ça. Donc on va changer le mode, on va tout remettre en stockage. Et normalement là les palettes elles vont arriver. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Il y avait bien un problème. Donc là on a pas mal d'allers-retours à faire. Pour vider un petit peu les palettes. On a encore de la place ici. Donc pendant qu'on est aux produits laitiers. On va regarder ce qui nous manque. Donc il va nous manquer un petit peu de lait. On en a encore donc c'est pas mal. Le sucre on est vraiment très bien. Et pour l'instant tout le reste est sorti donc c'est pas mal. On va voir ce qu'on peut stocker. Les betteraves sucrières, je voulais regarder ça. Ah ouais j'avais mis en distribution pour le sucre. Mais là je suis blindé. Donc va falloir que je stocke et que je vende un petit peu. Donc effectivement j'avais mis quasiment toutes mes usines un petit peu à l'arrêt. Sauf ça parce que j'ai encore énormément de l'huile d'olive et j'ai même encore du tournesol. Je suis en stockage et vente pour le tournesol. Ah bon, on va remettre en stockage. De toute façon il n'y a plus rien dedans. Ah si on a encore un peu de tournesol. Ok. Alors la farine normalement je crois qu'on est vidé. Ah si on a du sorgho. Et j'avais mis en stockage donc on va en avoir qui va arriver là-bas. Ok. Le bois. Eh ben on en a un petit peu, on a vu tout à l'heure. La filature, ça de toute façon ça reste en distribution. Voilà, donc ça va directement à l'autre usine.
Justement, tiens, les vêtements. Et on a un petit peu, je crois qu'on a 6 palettes, il me semble. Je suis passé devant tout à l'heure, on doit avoir 6 palettes. Tout ce qui est gâteau. Alors voilà, il nous manque un petit peu de lait, mais ça va. Un petit peu d'œuf, mais bon, ça va aller encore. On va avoir quelques palettes qui vont arriver. On va être pas trop mal. On va raccrocher ça. Ok. On va aller reprendre le Manitou. Voilà. On va aller chercher les palettes de beurre ou je sais plus quoi qu'il y a là-haut. Donc au produit laitier, ce qu'on va faire. On a pas mal de sucre. Il nous reste un petit peu de lait. Mais on a énormément de choses qui sont produites. Donc pour l'instant, on va désactiver. Sauf le chocolat. Le chocolat, on va l'activer pour l'instant parce que j'en ai pas beaucoup. Donc on est d'accord que le beurre est désactivé pour l'instant. Et le fromage aussi. Non, on peut l'activer le fromage, hein, c'est pas dérangeant. Voilà, comme ça pour l'instant on a stoppé un peu le beurre. On va prendre le reste. Voilà. Alors, on arrive à la ferme. Est-ce qu'on peut stocker un petit peu de beurre? Ouais, c'est bon, nickel. Ça me plaît. Alors, en fait, c'est quoi ce bordel là derrière? Ah oui, il y avait eu un truc comme ça, je crois. Bon, n'importe quoi. Passoyons. Donc le but de la manœuvre, en fait, ça va être de vider entièrement, si on peut, hein, ça va être le but de cet épisode-là, de vider un peu nos usines de production, tout ça, de façon à repartir un peu de zéro. Parce que comme j'ai tellement de choses à vendre, à stocker, à ci, à ça, il faut que je puisse me repérer pour qu'on puisse repartir correctement. Parce que là, c'est vrai que c'est assez le bordel, hein. Je suis parti dans tous les sens. Et donc, c'est un peu chiant pour moi, on va dire. Donc, on va voir ce qu'on a fait. Donc, le beurre, c'est fait. Je sais que j'ai plus beaucoup de place dans le stockage. Donc, c'est chiant de passer par là, mais voilà. Donc, ça, on garde. La paille, on garde. L'herbe, on garde. Qu'on transformera en ensilage quand on aura besoin. D'ailleurs, en ensilage, on en a encore. Donc, on est bien. Les œufs, on en a 9. Ah! Alors, ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que les œufs, on va en avoir besoin à la boulangerie. Donc, on va les sortir. Voilà. Normalement, j'en ai pas là-bas. J'ai une palette, mais je suis pas sûr qu'elle soit complète. Non, elle est pas complète. Donc là, on va se retrouver à la boulangerie pour vider les œufs. Ah, et ben on va faire un petit tour par ici. Parce que franchement, moi, c'est un coin que j'aime bien ici. Là où il y a les canassons. Je trouve ça vachement joli. C'est assez sympa. Ça sera un prochain achat. Alors notre boulangerie pour l'instant il n'y a rien qui est arrivé, donc tant mieux on va dire. Pour l'instant, ce qui nous intéresse c'est les gâteaux. Hop, on va décharger un peu les œufs. Voilà, nickel. Super. Pendant qu'on est ici, on va aller dans la boulangerie. Voilà. Donc on peut faire du gâteau et des pains. Pour le pain il faut la farine. Ouais, on peut faire les deux, hein, ça c'est pas dérangeant. Là maintenant, c'est un peu le lait qui va nous manquer. Mais là, il va falloir que je fasse une production de ouf chez les vaches. Alors nous voilà chez nos amis les vaches. Et ben pour l'instant, elles ont tout ce qu'il faut. Elles ont... Ah non. Ah si. Si ouais, elles ont tout ce qu'il faut. Ah, je pourrais peut-être passer vite fait, mais je suis pas sûr que... Non. Non, j'avais déjà fait en fait. J'avais déjà fait. Ici, j'ai vraiment pareil, tout ce qu'il faut. Hein. J'ai de la paille, j'ai de l'ensilage là-bas derrière. On est vraiment bien. Et j'ai un Fen qui est là tout seul. Je sais pas pourquoi. Pourquoi t'es là, toi, Pépère? Ok, ma petite bétaillère qui est là. Comme ça, si on a des vaches à vendre, on pourra regarder... Tiens, on va regarder les vaches. Alors, est-ce qu'on a des vaches à vendre à 1500? Oui, on en a 8. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on peut en vendre 8 si on veut. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop le but. La boulangerie, c'est fait avec les œufs. Maintenant, on va faire un tour vite fait à l'usine de farine, le sucre et l'olive. Enfin, l'huile d'olive. Ah, quel glandu! Mon Dieu! Eh oui, j'avais oublié, j'ai laissé le camion ici. Alors, dans notre usine, on a quoi? D'accord, donc on est... Ouais, niveau avoine, blé, orge, sorgho. Donc il nous reste avoine et sorgho, qu'on est pas mal. Ça nous fera un peu de farine pour les prochains mois. Ok. Et on en a pas mal en stockage. Plus ça, on va être bien. À la boulangerie, on est bien aussi. Donc on va récupérer, on va mettre ça en stockage. Voilà.
Oh, on a que 2 palettes de sucre, donc ça c'est bien. Voilà, parce qu'on a vraiment ce qu'il faut à la grange. Et là, on a quelques palettes d'olives qui sont arrivées. Et je crois qu'il y a aussi du tournesol. Hop, tout est pris. Ah, bah ça arrive encore. Hop, et ben on prend tout. Donc là, on va être pas mal. On va reculer un petit peu. Donc j'avais réussi à vider une remorque. Ça, c'est plutôt cool. On va essayer de vider le reste. Bon, bah il n'y a plus de place. Parce que pour rappel, je ne faisais plus d'olives dans le champ d'olives, entre guillemets. Parce que j'en ai beaucoup. Voilà, j'ai encore tout ça. Donc je vais pas m'amuser à refaire des champs, à refaire de la production, alors que j'ai largement de quoi faire encore. Hop, voilà, on va se mettre comme ça. Et ça ira bien. Alors les palettes de laine, finalement, je vais quand même les envoyer à la filature parce qu'il y en a besoin là-bas. Les vêtements, ça rapporte quand même pas mal. Donc plus il y en a, mieux c'est. Alors, franchement, les Fendt, ils sont vraiment pas mal dans ce jeu-là. Vraiment, c'est un bon investissement en termes de tracteur. Tac. Oula. Voilà. Nickel. Eh ben, on a 6 palettes, c'est pas mal. Nickel. Alors, on va s'arrêter ici. Oh oui, on a une palette en plus. Donc, le champ 17. Comme on le sait tous, c'est le plus grand champ qui est dans cette carte-là. Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous voulez qu'on plante là-dedans. On le plantera. Donc c'est vous qui allez décider et on verra ce qu'on fait. Alors pour l'instant la grosse JD je la laisse ici avec sa barre de coupe. On verra ce qu'on en fait après en fonction de ce qu'on plantera dans le champ ici. Bon, on a fait un petit tour de tout ce qu'on avait en termes de palettes. Maintenant on va regarder un peu dans les silos. J'ai un peu de blé mais ça on le garde. J'ai un peu de colza, du sorgho. Pour l'instant on garde ça. Du tournesol, le maïs, j'ai du maïs, mais ça va nous servir plus tard. Du lait, j'ai rien, enfin j'ai pas grand chose, la paille on s'en fout, et le reste, ça va pas nous dire. Ok, donc maintenant, le but du jeu, entre guillemets, ça va être de vider un peu ce qu'on a en surplus dans la ferme. Alors on a pas mal de farine, huile de colza, on a de la paille, ça on garde. Et on a de la farine. Ok, donc ce qu'on a en surplus, c'est de l'huile de colza et de la farine. Donc ça, on va pouvoir peut-être en sortir un petit peu. Donc on peut prendre 13 palettes au total. Donc on va sortir 7 palettes de farine. Et en colza, on en a vraiment beaucoup. Donc 7. On va sortir 6 palettes. 6 palettes de colza. Enfin, d'huile de colza. Maintenant, il me faut le Manitou. Tu sais que je l'ai foutu, lui. Ah mais merde, il est là. Ah mais oui, c'est vrai, il est déjà blindé lui aussi. Aïe aïe aïe. Hop, on va stocker ça là-dedans. Et on récupère ça ici. Donc là on va directement vendre, c'était du surplus ça. Donc là peu importe le mois qu'on est, tant pis, on va pas attendre vraiment les bons prix, c'est pas grave, ça fera un petit peu de place. On emmène ça au magasin. On est sûr qu'ils vont prendre. Voilà. Ok, tout est parti. Ça nous fait un peu de monnaie supplémentaire. Ça fait un peu plus de place. Et on est bien. Ok, alors petit à petit, on commence à y voir plus clair là-dedans. Alors, le prochain achat en termes de champ, ça va être le champ, celui-là. C'est le champ 9 en fait. Pourquoi celui-là? Parce qu'il est à côté de l'usine de sucre. Donc c'est pas mal. Et on y fera de la betterave dedans. Et comme il est beaucoup plus petit que le champ 17, on pourra en faire régulièrement. Voilà. Parce que là j'en ai fait une grosse fois dans le champ 17. Je suis blindé. Donc voilà. Celui-là il servira à la betterave. Et celui-là il coûte 590. Ouais, c'est assez cher quand même. Oula. Bon. Le champ, c'est le champ 8. Celui-là, il est à côté des moutons. Donc je pense qu'on y fera exclusivement que de la laine dedans. Et tout en haut, on a encore plein de champs qu'on n'a pas achetés. Donc pour l'instant, ça reste comme ça, on verra. Mais ça sera déjà pas mal. Bon, bah on se retrouve au niveau du ranch, là, auquel les canassons.
On va regarder combien ça coûte ça. 118 000. C'est pas si cher que ça. On pourrait presque se l'acheter si on vend 2-3 trucs. Mais bon, ça c'est sûr, ça va être le prochain achat. Parce que j'ai bien envie de me promener en canasson. Puis d'améliorer un petit peu les chevaux là pour voir si on peut les revendre, tout ça. Et franchement, j'aime beaucoup cet endroit. Hein. Avec ce petit coin là pour foutre les canassons. La petite ferme là, la petite maison qui va bien. C'est vraiment un joli coin, j'aime bien. Donc on va voir ce qu'on pourra faire avec ça après. Alors, en termes de champs, j'ai rien de planté normalement. Ouais, donc tous mes champs sont... Tiens, sur le 3, j'ai quelque chose de bizarre là. Et sur le 1 aussi. Ah, c'est que ça a mal été fait. Attends, on va y faire un tour. Alors ici, c'est pas trop grave, parce que ça se voit pas. Par contre, ça se voit bien là-bas. On va juste enlever cette petite partie-là. Là, hein. D'ailleurs, on a combien ici? On est à 50% fertilisé. Ça veut dire que si je passe ça... Tiens, on va faire un petit test. Alors déjà, ça enlève, c'est déjà bien. Ah non, ça enlève pas. Ah. Mais attends, c'est quoi ce bordel là? Ah si, j'ai trouvé, si. En fait, ça enlève. Hop. Ah, dégage. Donc là, on est à 0% fertilisé. Ouais. Ah si, 50%. Ouais, 0. Ouais, ça dépend des endroits. Et ici, sur cette partie-là... Ouais, bah c'est bizarre. 0, 10, ouais. Bref, on s'en fout. Donc, au niveau des champs... Alors, attends. Attends, je vais changer un peu ça, là, parce que ça fait un peu le bordel. Est-ce que je peux reculer ou faire quelque chose de ouf avec ça ou pas? Oui. Ah. J'avais une petite balle. Donc, je disais... Dans mes champs, donc 16 je le compte pas hein, parce que voilà c'est le livre, mais 17, 10, 2, 3, 4 et 5, pour l'instant il n'y a rien de planté. Voilà, on peut ensemencer ce qu'on veut. Donc on peut faire aussi, comme on avait dit dans le champ 17, hein, si vous voulez comment dire qu'on y plante quelque chose, bah, dites-moi en commentaire, on plantera. Hein, dans chaque champ, voilà, hein, on peut faire comme ça. Parce que pour l'instant j'ai suffisamment ce qu'il faut en stockage et puis que ce soit en grains ou autre, pour alimenter mes usines. Donc tout tourne parfaitement pour l'instant. Et le but principal, hein, forcément, c'est d'alimenter principalement la boulangerie pour se faire un max de gâteaux et un max de thunes, de money. Donc voilà, et qu'on puisse racheter un petit peu de matériel. Sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, parce qu'une fois qu'on a à peu près ça, on est quand même déjà pas mal. Donc pour moi, pour ma part, prochain achat, ça sera les canassons. Ça sera un petit délire pour être sympathique. Hein. Voilà, ça va être plutôt cool. Et on a les cochons aussi à acheter. Donc on va voir ça, ce qu'on pourra faire avec ça. Je sais que j'ai déjà du maïs. Je crois qu'ils bouffent du maïs. Et j'en ai. Donc on pourra voir ça plus tard. Et là, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est ça. On a notre petite remorque de bois qui est chargée. Et ben, on va aller la décharger pour se faire un petit peu de palette de meubles. Ici j'en ai un peu partout. Voilà. Ça y est, c'est déchargé automatiquement, nickel. Donc l'avantage de ce secteur là, c'est qu'on a des arbres qui poussent un peu partout, qu'on peut couper, et ça nous fait une remorque. Donc en fait on peut rester dans ce secteur là pour faire le bois et directement alimenter notre menuiserie. Donc ça c'est pas mal, c'est une chose que je voulais vérifier dans l'épisode d'avant, donc chose faite. Et du coup, ça me rassure parce qu'on n'a pas obligé de faire 15 000 km dans la carte avec un plateau et puis qui se retourne à chaque fois parce que c'est le bordel. Et donc voilà, donc là on n'aura plus qu'à attendre que les arbres poussent. Par contre, j'ai un doute, si je laisse garer mes véhicules là où il est censé y avoir des arbres qui vont repousser, est-ce que ça va être chiant ou pas? Ou est-ce que ça va faire quelque chose de ouf? Est-ce que ça va pousser le véhicule en hauteur? Ça pourrait être marrant ça. On va faire un test, tiens. On va les laisser ici pour l'instant, eux. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc jusqu'à là, mis à part les champs que on verra ce qu'on y plante. Hein, mais sinon, jusqu'à là, on n'a plus grand chose à faire. Hein. Tout est alimenté. Tout est pas trop mal. Et les poules! Oh le coq, il est beau le coq.
J'adore les coques. Surtout dans une poêle. Donc non, on n'a plus grand chose à faire pour l'instant. À part, mis à part, passer les mois, récupérer les palettes qui seront en production, hein, donc les gâteaux, et ainsi de suite. Et puis mettre ça en vente et voir ce qu'on pourra acheter comme matériel. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il n'y a pas une mise à jour supplémentaire, il n'y a pas une nouveau tracteur ni rien qui est arrivé. Et comme je l'avais déjà expliqué, des fois ils vont te faire des petites mises à jour là-dedans sans te prévenir. Tu vas allumer le jeu et hop là, tu auras des nouveaux trucs. Voilà. Une fois de plus, moi c'est un jeu que je ne peux pas vraiment... Ah, faudra qu'on s'achète le petit T9 là, T9.700 là comme ils disent, le New Holland. Ça serait pas mal d'en avoir un. Mais une fois de plus, c'est comment dire, tout ce qui peut être en termes de mise à jour ou en termes de mode ou quoi qu'est-ce sur la plateforme sur laquelle je joue, moi c'est impossible. Je ne peux pas faire autrement. Mais bon, on a déjà pas mal d'équipements, de quoi faire pour s'occuper. On a un peu de canne à sucre, ouais, tiens, je suis là-dedans. On pourrait essayer de s'atteler à faire ça un jour sur un petit champ. Pourquoi pas. Ça changerait un petit peu. Les machines forestières, rien de spécial, non. Ce que j'aimerais bien, par contre, c'est qu'ils changent ce plateau, le fameux agroliner, là, le plateau chargeur, là. Ça serait bien qu'il puisse doubler la capacité, donc en hauteur, qu'on puisse mettre au lieu de 12, on puisse mettre 24 palettes, ça serait pas mal. Ou soit qu'on puisse les accrocher l'une derrière les autres, voilà, pour transporter plus de palettes. Ça serait pas mal qu'ils fassent ça. Mais bon. Sinon, pour cet épisode-là, ça sera tout. Hein. Et la prochaine fois, on s'amusera à aller vendre des palettes et se faire un max de thunes et voir ce qu'on pourra acheter. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et je vous dis ciao ciao les cultos.